Bonjour, si tu n'es pas à l'aise avec l'argent, alors ne regarde pas cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la crypto-monnaie. Je veux me permettre en toute humilité de te partager le top 5 des crypto-monnaies qui risquent de faire de toi un multimillionnaire dans les prochaines années. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est plutôt un retour d'expérience parce que depuis mars 2025, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, notamment le plus souvent dans du Bitcoin. Je vais te partager ici quelles sont les 5 crypto-monnaies dans lesquelles tu peux investir qui vont potentiellement faire de toi un multimillionnaire. Je te fais cette vidéo parce que en 2020, j'ai un ami qui m'a parlé des crypto-monnaies à ce moment-là. Il m'a dit, il faut que tu investisses dans le Bitcoin, ainsi de suite. Je pensais que c'était de l'arnaque, je me disais, c'est quoi cette chose-là? J'hésitais. À ce moment-là, le cours du Bitcoin s'élevait autour de 7 000, 8 000 euros. Si j'avais investi rien que dans un seul Bitcoin à ce moment-là, aujourd'hui, le Bitcoin est à plus de 100 000 euros. En dollars, on est à plus de 120 000 $, un seul Bitcoin. Donc imaginons, j'avais de l'argent à ce moment-là, j'avais plus de 20 000, 30 000 euros d'épargnés. J'aurais pu prendre cet argent-là et acheter 2 Bitcoins. 2 Bitcoins seraient équivaut aujourd'hui à 200 000 euros. J'aurais investi peut-être 16 000 euros ou même 15 000 euros pour avoir 200 000 euros. Est-ce que tu vois la folie? Et c'est pas tout. Il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Render. En 2020, ça coûtait seulement 0,15 euros, donc 15 centimes, même pas 1 euro. Aujourd'hui, Render est évalué à presque 3,75 euros. Si tu as investi rien que 1000 euros dans Render en 2020, aujourd'hui, tes 1000 euros vaudront 25 000 euros. Ce sont des chiffres réels que j'ai calculés juste avant de faire cette vidéo. J'ai eu le déclic de enfin me lancer dans les crypto-monnaies en 2025 là, en mars. Depuis là, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros là-dedans parce que je crois réellement en ça. Ce n'est pas un hasard, il faut se former, il faut se renseigner et toutes les crypto-monnaies ne sont pas valides. Il ne faut pas mettre ton argent partout. C'est pour ça dans cette vidéo, d'ici la fin, je vais te partager quels sont mes top 5 des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi et à quel pourcentage. Tu pourras peut-être t'en inspirer, même si je précise que ce n'est pas un conseil en investissement. Mais avant de commencer à te citer ça, il y a peut-être des débutants parce qu'on ne parle pas tout le temps de crypto-monnaie sur cette chaîne. On parle souvent de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business en ligne, de création de contenu. Pour ceux qui découvrent ou ceux qui sont encore sceptiques ou ceux qui ne comprennent absolument rien, c'est quoi la crypto-monnaie? Laissez-moi vous définir de la manière la plus simple possible. C'est quoi les crypto-monnaies? Je vais même pas aller chercher plus loin. Je vais lire la définition que Internet nous donne à propos de crypto-monnaie parce que je la trouve assez simple et assez compréhensive. On dit une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle ou numérique alternative à la monnaie classique, c'est-à-dire les billets que nous voyons tous les jours ou peut-être les monnaies qu'on voit à la banque et ne dispose pas de support physique. Elle permet de réaliser des transactions financières, des achats, des virements ou du stockage de valeur comme la monnaie traditionnelle. Cependant, tout est 100% numérique. Tu ne pourras jamais voir une pièce de crypto-monnaie à l'extérieur, en tout cas pour l'instant, comme tu vois les billets des euros, du dollar ou du yen. Ça facilite d'une certaine manière les transactions parce que je t'ai donné un exemple ici. J'ai fait une conférence dans un pays, on devait m'envoyer de l'argent et si on passe par les banques classiques, il y a les frais de virement, les MoneyGram et tout ce qui va avec, beaucoup de frais. Et là, en un clic, quelqu'un m'a proposé de m'envoyer de l'argent et j'étais là en mode non, envoie-moi de l'espèce parce que je m'y connaissais pas. Sauf que en un clic, on peut t'envoyer des USDT que tu peux transformer directement en monnaie et l'utiliser partout où tu vas. C'est ça les crypto-monnaies. Mais au-delà des transactions qu'on fait, on a aussi des actifs en crypto-monnaie comme le Bitcoin, l'Ethereum qui peuvent prendre de la valeur au fil du temps. Ça varie un peu comme les marchés boursiers. Donc, quand le marché monte, ton argent que tu as investi 1000 peut se retrouver à 2000, 2500, 3000. Tout comme ton 1000 aussi peut se retrouver à 500, à 300 ou parfois même à 1 euro. C'est possible. Mais c'est jamais possible d'avoir zéro parce que ça dépend de la valeur de cette crypto-monnaie-là sur le marché. C'est pour ça, c'est hyper important de se renseigner, de s'informer un maximum sur quelle crypto-monnaie il faut choisir, pourquoi il faut investir dans ça et cela pourra peut-être faire de toi un expert dans le futur. Il faut aussi savoir qu'il existe plus de 25 000 crypto-monnaies. Certains ont créé des multimillionnaires, certains aussi ont appauvri des gens, c'est-à-dire faire perdre des millions d'euros à certaines personnes. Donc c'est un risque qui est proportionnel au gain. Tu peux gagner, tout comme aussi tu peux perdre beaucoup de ton capital, mais cette perte, c'est très souvent dû à ton avidité, le fait d'avoir envie de faire de l'argent le plus rapidement possible ou de ne pas être informé. Donc pour résumer la définition, ce que tu dois comprendre des crypto-monnaies, ça a été créé pour pouvoir contrer les
monnaies fiduciaires, les monnaies créées par les banques, parce qu'il y a une sorte de centralisation de la banque, ça monte, ça descend, l'inflation, ainsi de suite, alors que certaines crypto-monnaies les plus sûres ne font que prendre de la valeur et selon même les prédictions, le Bitcoin pourrait atteindre 1 million d'euros dans les futures années qui vont venir. Maintenant que tu sais c'est quoi les crypto-monnaies, la deuxième partie c'est que on va voir quels sont les types d'investisseurs. Moi je commence à peine à investir en mars 2025, mais je sais qu'il y a 3 types d'investisseurs. Les premiers, en fait, ce sont les investisseurs court terme. Limite, on peut les appeler les traders. Ils achètent quand c'est en bas et dès le lendemain, ils revendent. C'est l'achat-revente le plus rapidement possible. J'ai un ami qui faisait cela, dédicace à lui d'ailleurs, il se reconnaît à travers cette vidéo. Ça ne m'encourageait pas à me lancer parce que j'avais déjà mon business et mes activités. Le fait de devoir être sur le téléphone tout le temps, déjà c'est pas bien pour les yeux, il faut tout le temps être avec des lunettes, c'est dangereux. Moi je me suis dit c'est pas ce qui me va, c'est pas le profil que je veux adapter. Donc ça c'est vraiment sur le court terme. Il y a d'autres qui vont plutôt être des investisseurs long terme. Je suis de cette catégorie-là et un peu de l'autre catégorie. Mais je préfère rester dans cette deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, ce sont des gens qui vont croire par exemple en quelques crypto-monnaies. Il y en a 25 000, mais tu peux choisir 2 ou 3 ou 4 ou 5 maximum. Tu décides de croire en ça et chaque mois, tu fais du DCA, tu déposes un peu d'argent là-dessus. C'est comme si tu épargnais ton argent à la banque, sauf que à la banque, tu connais déjà le taux que tu vas obtenir à la fin de l'année. Ça va être 2%, 3%, parfois même inférieur à l'inflation. Alors qu'avec la crypto-monnaie ou avec du Bitcoin, quand ça prend de la valeur, ton argent prend de la valeur. Quand ça perd de la valeur, ton argent aussi peut perdre de la valeur, mais c'est ce risque-là qui est proportionnel aux gains qui crée des multimillionnaires. Et le troisième type d'investisseur, du coup, ça va être un investisseur stratège. C'est quelqu'un qui n'est non seulement pas sur le court terme rapide, qui n'est pas non plus figé absolument sur le long terme. Moi, j'investis par exemple sur minimum du 4 ans. Je ne sors pas mon argent de la crypto-monnaie pas avant 4 ans. Donc, ça ne peut que prendre de la valeur si, en tout cas, ce sont des bonnes crypto-monnaies. Mais il y a des stratèges qui vont dire quoi? Ok, moi, par exemple, quand je suis rentré sur du Bitcoin, ça coûtait à ce moment-là 76 000 euros. Ça avait vraiment baissé parce que Donald Trump avait secoué les marchés. Quand tu rentres à 75 000 euros par exemple et que aujourd'hui on est à plus de 100 000 euros, de 75 000 à 100 000, on est limite à 25 000 euros de bénéfices faits de mars 2025 à juillet 2025. Donc seulement en 3 mois, tu auras fait 25 000 euros. Dis-moi, quel investissement aujourd'hui pourra te donner ça? Je n'en connais pas, en tout cas pas l'immobilier, même la bourse, ça ne se passe pas comme ça, sauf si tu es trader. Maintenant, si tu es débutant ou même tu as commencé, tu te demandes comment investir dans les crypto-monnaies, par quelle plateforme il faut passer. Il faut savoir qu'il existe plusieurs plateformes qui te permettent d'investir dans la crypto-monnaie, de commencer à investir là-dedans ou d'épargner là-dedans ou même de faire des transactions. On a Binance qui est la plateforme la plus connue, Bitpanda, Trade Republic. Il y a beaucoup de plateformes qui t'aident entre guillemets à investir là-dedans. Mais le seul problème, et ce problème-là, il est vraiment spécifique. Si tu es en Europe, il n'y a pas de problème, tu peux directement télécharger cette application et commencer. Pour des gens qui sont en Afrique, par exemple, ils ont des barrières. Ceux qui n'ont pas de carte bancaire. Donc, pour avoir la crypto-monnaie, il faut très souvent avoir des USDT ou des USDC. USDC, ça va te permettre ensuite de convertir ça en crypto-monnaie directement. Le seul problème, c'est que quand on est en Afrique, et étant donné qu'on n'a pas de carte bancaire, certaines personnes sont limitées. Il y a une solution incroyable, et merci d'ailleurs à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est Vision Crypto. C'est des Africains qui mettent une solution très sûre en place qui permet d'acheter ou de vendre des USDT, des crypto-monnaies en tout cas les plus fiables, les plus sûres sont présentes sur la plateforme. Tu n'as pas de carte bancaire mais tu veux avoir des USDT ou des USDC, peu importe, pour pouvoir faire des transactions sur les plateformes comme Binance, les autres plateformes, et bah tu peux juste te rendre là. Il y a une plateforme qui est très simple et même il y a une application aussi. Tu vas là-dessus, tu vas voir, je vais te partager ici mon écran. Tu vas là-dessus, il y a la partie acheter, il y a la partie vendre. Tu as juste à mettre tes coordonnées des autres plateformes et tu transfères là-bas ton USDT directement sur ton compte par exemple Binance et là tu peux commencer à acheter les crypto-monnaies et les garder et attendre que ça explose, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment intuitif cette plateforme, je te le recommande. Surtout là, on parle de Made in Africa et c'est merveilleux de pouvoir soutenir des projets qui sont faits sur notre continent. Si vous êtes en Europe, vous pouvez aussi vous servir de cette plateforme-là si vous n'avez pas envie d'utiliser vos comptes bancaires, mais de toute façon, vous allez sur la plateforme, tu as par exemple du franc CFA ou du franc guinéen, peu importe, tu vas là, tu achètes des USDT avec ton argent en franc guinéen et ça, ces USDT-là, tu peux directement les avoir sur ton compte Binance et là, tu vas utiliser ça pour pouvoir faire des transactions. Ou même, tu peux aussi faire autre chose grâce à cette même plateforme, visioncrypto.net. Ça permet aussi, par exemple, quoi? Tu vas aller là-bas parce qu'ils ont les meilleurs taux sur le marché de tous les concurrents. Ils essayent de se mettre en bas pour pouvoir capter un maximum de clients. C'est leur stratégie et ça marche super bien. Tu vas là-dessus, toi, tu achètes des crypto-monnaies là-bas, par exemple des USDT, à leur prix. En France, CFA, ça va être 645, peu importe, quelque chose comme ça. Tu achètes là-bas et tu vas le revendre sur d'autres plateformes ou à d'autres personnes en gagnant ta marge là-dessus. C'est comme
comme si tu faisais en fait un business de transfert d'argent, mais avec les USDT. Tu achètes moins cher sur leur plateforme et tu vas le revendre à d'autres personnes. Pour ceux qui s'y connaissent, vous voyez vraiment de quoi je parle. Et je connais des gens qui vivent pleinement de ça grâce aux crypto-monnaies. C'est leur business phare aujourd'hui. Ils échangent les crypto-monnaies, les USDT contre de l'argent et ils gagnent leurs bénéfices là-dessus. Une autre manière aussi de gagner de l'argent avec cette même plateforme, ça va être par exemple de l'affiliation. Ils ont un système, comme tu peux le voir sur l'écran, lorsque tu affilies, c'est-à-dire tu recommandes, si tu as une audience par exemple sur les réseaux sociaux, tu recommandes leur application à quelqu'un. Si la personne trade là-dessus, c'est-à-dire il achète ou il vend, tous les bénéfices que eux ils doivent réaliser, toi tu gagnes 10% de cela. Donc par exemple, tu recommandes à 10 personnes, tu as 10% pour 10 personnes cumulées. Tu recommandes à 100 personnes, tu as 10% de chacune de ces personnes-là, du nombre de transactions que cette personne-là a faites. Si moi je trade, j'achète par exemple pour 10 000 euros, toi tu risques d'avoir sur le bénéfice que la plateforme va prendre, tu risques d'avoir les 10% de ces bénéfices-là. C'est comme ça aussi tu peux te faire un autre business en parallèle. Donc c'est hyper intéressant. Merci à Vision Crypto de sponsoriser cette vidéo. Je souhaite tout le meilleur pour des plateformes Made in Africa. On le soutient. Tu peux aller sur leur plateforme, tu verras, il y a le lien que je vais te mettre en description. Je suis totalement transparent avec toi. C'est en partenariat, mais c'est parce que je suis sûr que j'en parle. Tu me connais, je trie énormément les personnes avec qui je vais collaborer. Donc j'ai confiance, je connais le propriétaire en question. Allez-y, le lien se trouve dans la description pour commencer à échanger de l'argent contre les crypto-monnaies et commencer à bâtir votre indépendance financière. Très clairement, je ne te demande pas de prendre tout ton capital, mais il faut t'intéresser à ça. Il y a 3 piliers de l'enrichissement. Accumuler de l'argent, c'est comment faire rentrer de l'argent. Épargner, savoir mettre de l'argent de côté. Mais rien qu'avec les crypto-monnaies, tu peux apprendre à épargner ou peut-être même t'intéresser à la bourse. Je m'intéresse maintenant à tout ceci. Je m'intéresse à la bourse, j'investis dans des ETF et aussi je m'intéresse à la crypto-monnaie, j'investis dans des actifs que je pense être solides parce que je ne suis pas ce coach en développement personnel qui est perché dans ce monde, qui va juste parler de développement personnel de la vie et qui ne s'intéresse pas aux finances parce que ça reste le but fondamental de ce monde. Être puissant financièrement, ça fait que les gens finissent par te respecter. Même les présidents te respectent si tu as beaucoup d'argent. C'est important. Maintenant, il est enfin temps de te partager mon portefeuille. Quelles sont les 5 crypto-monnaies que je te recommande d'une certaine manière? Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais là, je vais te partager mon portefeuille. J'ai commencé à investir en mars 2020. Si je me permets d'aller sur mon compte en toute discrétion, on va peut-être masquer certaines informations ici, mais tu vas voir, rien que là, on doit avoir 17 332,51 $. Il y a quelques bénéfices qu'on a fait là-dedans parce que comme je te dis, quand je suis allé sur le marché à ce moment-là, c'était à autour de 76 000. Aujourd'hui, on est à plus de 100 000. Donc forcément, tu vois, il y a une sorte de bénéfice que je prends. Mais mon portefeuille est composé majoritairement, pour vraiment être sûr dans les termes que je te dis, j'ai 70% de Bitcoin dans mon portefeuille parce que je crois en cette chose-là. Chaque mois, je me dis, je dois investir encore là-dessus. Le jour, ça atteindra les 1 million. Mon argent sera multiplié à cette valeur là. Donc je pense que c'est important. Autant mettre un petit peu dans du Bitcoin parce que de toutes les crypto-monnaies qui existent, je pense que c'est la plus sûre, c'est la plus considérée, c'est la plus populaire et je n'ai aucun doute là-dessus. Ça, c'est 70% de mon portefeuille. J'ai aussi 15% de mes actifs sur Ethereum. J'investis sur l'Ethereum parce que ça aussi, c'est après le Bitcoin, c'est directement la deuxième crypto-monnaie qui revient. La majorité des projets fonctionnent là-dessus. Donc, ça compose mon portefeuille. Troisième crypto-monnaie dans laquelle j'investis, ça va être Solana. C'est ultra rapide, beaucoup de projets là-dessus, mais c'est très très prometteur. Dans les futures années qui vont suivre, j'en suis sûr que c'est quelque chose qui pourrait exploser de par les petites recherches que je fais. Et ensuite, en 4e position, j'investis un petit peu dans Render. Render, c'est mon ami qui me l'a recommandé. J'ai pris du temps, je suis allé me renseigner. Mais rien que ces derniers temps-là, quand le Bitcoin a atteint les 120 000 $, donc Render aussi a pris une bonne pousse et ça a bien boosté mon compte, mon portefeuille. C'est beau à voir. Comme je te disais, en 2020, Render coûtait moins de 15 centimes. 15 centimes, ça fait même pas 4 fois 1 euro. Tu comprends? C'est-à-dire, il faut multiplier ça par 4 ou même par 5 pour pouvoir obtenir 1 euro. Aujourd'hui, on passe de 15 centimes à plus de 3,75 euros. Est-ce que tu vois le pourcentage? Je peux même pas te le dire combien de pourcents ça fait, mais c'est phénoménal. J'y crois. Je pense que c'est vraiment très prometteur. C'est une crypto-monnaie qui est attachée un petit peu à l'IA et on sait que l'intelligence artificielle, ce n'est plus l'avenir. C'est d'ailleurs le présent. On est en plein là-dedans, en plein boom. J'y crois. Et la dernière crypto-monnaie dans laquelle j'investis, qui compose en tout cas mon portefeuille, et comme je dis, tu n'es pas obligé, c'est pas un conseil d'investissement, c'est plutôt mon avis, mon retour d'expérience. J'ai aussi un petit portefeuille de XRP. XRP, tu vas voir, c'est une bonne crypto-monnaie, les banques l'adoptent petit à petit. Je pense que c'est prometteur. J'ai aussi mis un peu de mon argent là-dedans et je n'ai pas fini parce que je continuerai encore et encore d'investir pour grandir mon portefeuille. Je pense que l'équation, elle est assez simple. Tu fais rentrer de l'argent, tu épargnes un petit peu sur ton livret A si ça peut te rassurer par question de sécurité. Tu gardes un petit peu d'argent là-bas selon combien tu gagnes. Et puis le reste, tu vas oser à la technologie,
tu vas oser aussi prendre quelques risques. Tu as la bourse, tu as les crypto-monnaies, tu as le Bitcoin, surtout le Bitcoin. Tu mets un peu d'argent dessus. Tout ça, c'est beau à voir que ton argent prend plus que les 3% que la banque promet, peu importe dans quel pays tu es. Voici pour moi les 5 crypto-monnaies dans lesquelles je mets mon argent. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est plutôt un retour d'expérience, le partage de mon portefeuille. Ici, on se permet de parler de plusieurs sujets qui nous permettent de devenir une meilleure version, devenir une version améliorée de nous-mêmes. Ça peut être sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business, parce que tout ça combiné te permet de devenir la meilleure version de toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager à des gens qui sont intéressés par la crypto-monnaie ou des gens qui n'ont pas compris de quoi il s'agit, qui sont sceptiques. Ça leur permet de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et je te dis le lien pour aller télécharger l'application visioncrypto.net ou plutôt aller sur leur plateforme se trouve dans la description de cette vidéo. Vas-y, je te le recommande fortement parce que j'ai confiance en cette plateforme. Je pense que c'est une plateforme d'avenir. Et dis-moi dans les commentaires, je suis très curieux, ton portefeuille, si jamais tu investis dans la crypto-monnaie, est composé de quoi? Je sais qu'il y a d'autres crypto-monnaies dont les gens vont te parler. Là, c'est des crypto-monnaies qui ne sont pas trop risquées. Donc, le gain ne sera pas aussi une sorte de folie, mais c'est une durée. C'est sur la durée, sur 4 ans. C'est quelque chose qui pourrait vraiment changer la donne. Je suis curieux donc de savoir ton portefeuille est composé de quoi? Partage-moi ton avis, ton expérience, ton retour d'expérience sur les crypto-monnaies dans les commentaires et je serai très ravi de pouvoir te répondre. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.